Quelle décision la Chambre préliminaire a-t-elle rendue dans l'affaire à l'encontre de Simone Gbagbo? Aujourd'hui, le 11 décembre 2014, la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la République de Côte d'Ivoire dans l'affaire concernant Mme Simone Gbagbo devant la CPI. Et la Chambre a rappelé à la Côte d'Ivoire son obligation de remettre sans délai Mme Gbagbo à la Cour. Dans quel cas une exception d'irrecevabilité peut-elle être accordée? La CPI ne se substitue pas aux systèmes nationaux de justice pénale. Elle en est le complément. Elle ne peut enquêter, et lorsque cela se justifie, poursuivre et juger des personnes, que si l'État concerné n'a pas ouvert d'enquête, se trouve réellement dans l'incapacité de le faire ou n'a pas l'intention d'agir en ce sens. Il s'agit du principe de complémentarité qui vise à donner la priorité aux systèmes nationaux. Ainsi, une demande soulevant une exception d'irrecevabilité concernant une affaire devant la CPI est accordée si l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Pour qu'une affaire soit déclarée irrecevable, l'enquête ou les poursuites nationales doivent concerner la même personne et, substantiellement, le même comportement allégué dans la procédure devant la CPI. Pourquoi les juges ont-ils rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la République de Côte d'Ivoire? Après un examen approfondi de la documentation pertinente et conformément au statut de Rome, la Chambre préliminaire 1 a conclu que les autorités nationales de la Côte d'Ivoire ne prenaient pas de mesures tangibles, concrètes et progressives pour déterminer si Mme Simone Gbagbo était pénalement responsable du même comportement que celui allégué dans le cadre de l'affaire portée devant la Cour pénale internationale. La Chambre a conclu que les mesures d'enquête concernant Mme Gbagbo étaient éparses, manquaient en progression et étaient disparates dans leur nature et leurs propos. Par exemple, la Chambre a noté qu'en 20 mois, entre le 23 janvier 2013 et le 10 octobre 2014, la seule activité entreprise était d'interroger Mme Gbagbo. Pourquoi Simone Gbagbo est-elle poursuivie par la CPI? Mme Simone Gbagbo serait responsable, en tant que co-auteur indirect, de 4 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, à savoir des chefs de meurtre, viol et autres violences sexuelles, actes de persécution et autres actes inhumains. Simone Gbagbo sera-t-elle livrée à la CPI? Ayant jugé l'affaire concernant Mme Gbagbo recevable devant la CPI, la Chambre préliminaire 1 a rappelé à la Côte d'Ivoire son obligation de remettre sans délai Mme Simone Gbagbo à la Cour. Il revient donc désormais aux autorités de la Côte d'Ivoire de remettre Mme Gbagbo sans tarder, tel que rappelé par les juges de la CPI. En tant qu'État partie au statut de Rome, la Côte d'Ivoire a l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour. La décision de la Chambre préliminaire est-elle finale ou la Côte d'Ivoire pourrait-elle de nouveau contester la recevabilité de cette affaire? Selon les textes qui régissent le travail de la Cour, la défense, l'accusation et les autorités du gouvernement peuvent faire appel directement devant la Chambre d'appel de la CPI d'une décision concernant la recevabilité d'une affaire. D'autre part, la recevabilité d'une affaire ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les États avant ou au début d'un procès. C'est uniquement dans des circonstances exceptionnelles que la Cour peut autoriser qu'une exception d'irrecevabilité soit soulevée plus d'une fois.